J'ai toujours pensé que la pire chose qui pouvait arriver en vivant seul, c'était le silence. Mais j'avais tort. La pire chose, ce n'est pas le silence. C'est quand tu réalises que quelqu'un t'écoute respirer. Et qu'il le fait depuis longtemps. Je m'appelle Adrien, 29 ans. Je viens d'emménager dans un petit studio au 6e étage, en plein centre-ville. Ce n'est pas grand, mais ça me suffit. Après une rupture, un déménagement rapide et un job à horaire décalé, je voulais juste recommencer. L'immeuble en face est quasiment identique au mien. Même architecture, même fenêtre, même vis-à-vis. Et c'est par là que tout a commencé. Le soir, quand j'allume ma lampe, j'ai une vue parfaite sur les appartements d'en face. Au début, je regardais sans vraiment regarder. Tu sais, ces moments où tu laisses ton esprit flotter. Puis j'ai remarqué une femme, toujours à la même heure, 22h30. Toujours à la même fenêtre. Elle lisait ou elle écrivait, difficile à dire. Sa lumière était jaune, douce. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais sa présence au loin me rassurait. Dans le silence de ma nouvelle vie, elle était comme une preuve que je n'étais pas seul. Un soir, elle a levé les yeux. Et nos regards se sont croisés. Juste quelques secondes. Mais assez pour que mon cœur s'arrête. J'ai eu ce réflexe idiot. J'ai éteint la lampe, comme si j'avais été pris en flagrant délit. Mais quand je l'ai rallumée, elle souriait. Un petit sourire, presque complice. Et depuis ce soir-là, j'ai commencé à attendre 22h30 avec impatience. 3 jours plus tard, elle n'était plus là. Fenêtre éteinte, rideau fermé. La première nuit, j'ai cru qu'elle était sortie. La deuxième, qu'elle dormait. La troisième, j'ai compris que quelque chose clochait. Parce qu'à 22h30 pile, sa lumière s'est rallumée. Mais cette fois, il n'y avait personne derrière la vitre. J'ai fixé la fenêtre pendant de longues minutes. Rien. Pas une ombre, pas un mouvement. Pourtant, la lampe était bien allumée. Et pire encore, elle s'est éteinte exactement 14 minutes plus tard. 14 minutes, à la seconde près. Comme une habitude, une routine. Sauf qu'il n'y avait plus personne pour l'allumer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis surpris à guetter la fenêtre. Le lendemain, à 22h30, la lumière s'est rallumée. Puis, à 22h44, éteinte. Parfaitement synchronisée. Je me suis dit que c'était peut-être automatique. Un minuteur, une lampe connectée. Mais pourquoi? Pourquoi à exactement la même heure qu'avant? Et pourquoi, quand la lumière s'éteint, je crois toujours distinguer une silhouette qui se décolle du mur? J'ai essayé d'en parler à mon collègue, au boulot. Il a ri. Mec, t'as besoin de dormir, c'est tout. T'as dû t'inventer une voisine imaginaire. J'ai voulu le croire. Sauf que le soir suivant, à 22h29, avant même que la lampe ne s'allume, j'ai reçu un message vocal anonyme. Éteins ta lumière. Elle te regarde. Je suis resté figé, le téléphone à la main. Le message durait à peine 4 secondes. Une voix, métallique, déformée, presque murmurée. Éteins ta lumière. Elle te regarde. J'ai bondi vers ma fenêtre. Rien. Juste la rue, vide, quelques feux rouges, un taxi qui passe. Et pourtant, la lampe de l'appartement d'en face venait de s'allumer. 22h30, pile. J'ai reculé, instinctivement. Mon esprit essayait de trouver une explication logique. Quelqu'un me faisait une blague. J'ai cherché d'où venait le message. Numéro masqué. Pas de trace. Mais il y avait un détail que je, n'avais pas remarqué au début. Dans le fond du message vocal, on entendait ma propre respiration. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter. Les nuits suivantes, j'ai essayé de ne plus regarder. J'ai fermé les rideaux, mis des écouteurs. Mais chaque soir, à 22h30, je sentais la lumière s'allumer. C'était comme une présence, une tension dans l'air. Au bout d'une semaine, j'étais épuisé. Je commençais à parler tout seul, à sursauter au moindre bruit. Une nuit, à bout de nerfs, j'ai craqué. J'ai décidé d'en finir, d'aller voir cet immeuble d'en face. Il devait bien y avoir une explication. J'ai enfilé ma veste, traversé la rue. L'immeuble paraissait plus vieux de près.
Les boîtes aux lettres rouillées, l'entrée mal éclairée. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'allais repartir quand j'ai remarqué une porte entr'ouverte sur le côté, celle du local technique. À l'intérieur, une odeur d'humidité, des câbles, un bruit électrique. Et, sur le mur du fond, des dizaines de photos. Des photos prises depuis ma fenêtre. Toujours la même perspective. Et sur la dernière, datée d'hier soir, on me voyait, assis sur mon canapé. Le détail qui m'a glacé le sang. Sur la vitre, juste derrière ma tête, on distinguait une silhouette féminine. J'ai reculé lentement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et là, j'ai entendu une porte claquer à l'étage. Des pas, lents, descendant les marches. J'ai fui. Je ne sais même plus comment je suis rentré. Mais quand j'ai refermé ma porte, la première chose que j'ai vue, c'était la lumière de l'appartement d'en face. Allumée, 22h30. Pile. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai débranché tous mes appareils, mis mon téléphone en mode avion. Pourtant, à deux. Depuis cette nuit-là, je ne sais plus vraiment ce qui est normal. Je n'arrive plus à dormir. Mon téléphone est toujours éteint. Pourtant, je me surprends à le vérifier toutes les 30 secondes. Chaque bruit dehors, chaque sirène, chaque pas sur le trottoir me fait sursauter. Et bien sûr, 22h30 arrive toujours trop vite. J'ai essayé de rationaliser. Adrien, c'est toi qui te fais peur. Elle n'existe pas. La lumière est automatique. Ce n'est qu'une coïncidence. Je me répète ça, chaque jour. Mais la lumière s'allume toujours. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Pas seulement depuis la fenêtre, mais à travers moi. Comme si elle connaissait mes pensées les plus intimes. J'ai commencé à noter chaque détail. Heure exacte de la lumière. Durée. Intensité. J'ai même commencé à filmer, pensant prouver que je ne délirais pas. Mais chaque vidéo était floue. Impossible de distinguer quelque chose d'humain. Juste la lumière. Et cette silhouette que je sentais, jamais nette, jamais fixe. La nuit suivante, je me suis forcé à rester éveillé. J'ai installé une caméra sur le rebord de ma fenêtre. 22h30. La lumière s'allume. Rien. Je regarde l'écran de mon ordinateur et je vois quelque chose bouger derrière ma propre lampe. Un reflet? Une illusion? Je ne sais pas. Mais je sais que je n'ai personne d'autre que moi dans l'appartement. Les jours suivants, j'ai commencé à lui parler. Pas à haute voix, juste mentalement. « Qui es-tu? Pourquoi moi ?» Chaque soir, elle répondait « avec la lumière ». Intensité plus forte, plus faible, comme un langage que je ne comprenais pas. Et je commençais à attendre sa réponse, comme une drogue. J'ai commencé à sortir moins, à éviter mes amis, à ne plus aller travailler certains jours. Mon appartement est devenu ma cellule. Et la lumière est devenue ma seule compagnie. Je me suis surpris à rêver d'elle, à lui parler à voix basse dans le métro. Je savais que j'étais en train de basculer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une nuit, j'ai entendu un bruit derrière moi, comme si quelqu'un marchait sur le parquet. Mon cœur a explosé. Je me suis retourné. Vide, rien. Et puis, un battement, lent, régulier, comme un cœur qui n'était pas le mien. Ce matin-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé. Mes yeux, rouges, fatigués. Et derrière moi, le reflet de la fenêtre d'en face, toujours allumé, 22h30, pile. J'ai compris une chose, je ne regarde plus la lumière. C'est elle qui me regarde. Et je commence à me demander si elle n'a jamais été réelle ou si moi, je ne le suis plus vraiment. Les jours suivants sont devenus un cauchemar éveillé. Je ne dors plus. Je ne mange presque plus. La lumière, elle ne s'éteint plus. 22h30? Peu importe. Elle est là, tout le temps maintenant. Même le jour, je la sens. Présente, immobile, observatrice. Je ne sais plus où je commence et où elle finit.
Hier soir, j'ai essayé de filmer encore une fois. Je voulais prouver que je n'étais pas fou. La caméra est braquée sur la fenêtre d'en face. Et là, je vois un mouvement derrière le rideau. Une silhouette s'avance. Et mon sang se glace. Ce N est pas la femme que J ai vue au début. C'est moi. Je ferme les yeux. Je me dis que c'est une illusion. Une fatigue extrême. Mais quand je les rouvre, la lumière clignote. Et je vois mon reflet exact dans le verre. Assis sur le canapé de l'appartement d'en face. Me regardant. Je ne bouge plus. Je n'ose plus respirer. J'ai essayé d'appeler quelqu'un. Mon téléphone? Mort. J'ai essayé de descendre. Les escaliers? Trop longs. Trop sombres. Et la rue? La rue est vide. Absolument vide. Comme si l'immeuble d'en face existait dans un autre monde. Un monde où je ne peux pas échapper à son regard. Je me suis assis sur le sol, dos au mur. Respiration saccadée. Je sais une chose maintenant. La lumière, ce n'est pas elle. C'est moi. Moi qui l'ai créée. Moi qui l'observe. Moi qui deviens elle. Et maintenant, il n'y a plus de distinction entre cet appartement et le mien, entre le jour et la nuit, entre moi et elle. Et quand je regarde par ma propre fenêtre, je vois une silhouette, parfaitement immobile, exactement comme moi. 22h30, pile. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, peut-être des jours, peut-être des années. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus éteindre la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt pour de nouvelles explorations de l'étrange.